Alors maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle le transport par l'eau. Si on parle du transport, on parle de deux agents, l'eau et le vent dans la nature. Ici, en classe, on va faire une simulation de ce qui se passe dans la nature, dans les fleuves, dans les ossuaires et dans bien sûr, les ravins et tout ce qui se passe dans la nature. Je vais utiliser ce snake, c'est NIA, et je mets tous les éléments de l'érosion, c'est-à-dire ils sont simples, du sable, de l'argile, quelques galets, et comme ça, je vais avoir ce qui est dans la nature. J'ai ici un bassin de réception, je vais l'utiliser si vous voulez dans la sédimentation, après dans le cours, plutôt dans la partie de la sédimentation. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle mercha, un arrosoir, ou tout simplement avec des trous ici. Et je vais commencer comment se fait. Maintenant, je vais faire une petite pluie, comme ça. Le résultat va apparaître avec un bon moment. Je peux évoquer avec les élèves pour se rappeler par l'érosion, de l'érosion, et après je vais voir que les éléments de l'érosion seront transportés par le courant d'eau. Maintenant, je vais élever la vitesse, augmenter la vitesse de l'eau, comme ça. Et je vais voir que le courant maintenant devient plus vite et il transporte des choses, plutôt des éléments de l'érosion, plus vite. Si vous n'avez pas de la force, comme ça, regarde, maintenant, l'élève va faire une déduction, c'est que pour transporter les éléments de l'érosion, on parle de premier facteur, c'est la vitesse du courant, et le deuxième facteur, c'est la taille des éléments. Maintenant, je vais plutôt augmenter le niveau, ou plutôt la vitesse du courant. Même avec cette vitesse-là, il y a des galets, il y a des éléments d'érosion qui ne soient pas transportés, car cette vitesse, il reste que faible par rapport à la taille de ces éléments, et l'élève va déduire qu'il y a ces deux facteurs, la taille des éléments et la vitesse du courant, de l'eau ou du vent, nous allons voir, qui réagit sur le transport des éléments. Merci.